Le sacrifice. C'est votre serviteur apôtre Dr Eman David II qui vous parlera du sacrifice dans le prisme de la spiritualité christique première partie. Pour comprendre la notion de sacrifice, faut savoir que dans le monde, tout est énergie et tout vibre et tout est interconnecté, le tout connecté à un centre énergétique électromagnétique infiniment grand situé au pinacle de l'infiniment grand encore appelé Dieu. Il faut revenir sur l'un des attributs de l'univers, c'est qu'il est unique et unité, rien ne se perd et rien ne se crée et tout se transforme sur le plan énergétique. C'est pourquoi, tout est égal par ailleurs pour que l'univers reste unique et une unité. La même quantité d'énergie qui sort de l'univers est la même qui entre dans la matrice universelle pour maintenir l'équilibre de l'univers. Cet équilibre peut aussi être rompu par des dettes énergétiques qui font partie du karma et les réclamations akashiques. Nul ne peut tromper l'univers, nul ne peut voler l'univers, nul ne peut contourner l'univers qui n'est pas Dieu, car l'univers est une créature de Dieu. Mais c'est dans l'univers que les humains se déploient pour régenter le monde à partir des lois et les forces universelles, qui mettent au service des humains leur rayonnement quantique. C'est vu ainsi qu'on peut mieux comprendre la notion de sacrifice qui est en réalité un jeu d'énergie. Toute dette karmique doit être payée ou remboursée, pour maintenir l'équilibre des deux colonnes du monde qui soutiennent la Terre. On ne peut rien avoir de sérieux de l'esprit sans un sacrifice. On ne peut rien avoir de Dieu ou d'un système d'alliance quelconque de l'univers sans sacrifier quelque chose, car pour recevoir, il faut donner quelque chose et la grandeur et l'importance de ce qu'on reçoit est proportionnelle au sacrifice fait. Pour avoir les faveurs, la sollicitude de l'univers, la grâce de l'univers, les richesses de l'univers, il faut perdre quelque chose. Pour avoir de l'énergie, il faut perdre de l'énergie, c'est ce jeu d'énergie qu'on appelle le sacrifice. Si on ne se dépouille de rien pour l'univers, on n'aura rien de l'univers. Pour que l'humanité reçoive perpétuellement de Dieu, il a fallu que le Christ donnât sa vie comme sacrifice de bonne odeur. C'est ce sacrifice qui a ouvert l'océan des opportunités et des possibilités et qui a permis aux enfants de Dieu d'hériter de la grande grâce portée ou apportée par ce sacrifice qui n'a pas d'équivalent et qui a ramené la grâce et la vérité dans le monde. C'est pourquoi au nom de celui qui s'est sacrifié, tout est possible pour celui qui croit à cette vérité et qui considère que c'est grâce à ce sacrifice que l'humanité a reçu la grâce de soumettre le monde et de sortir de la servitude spirituelle. Ce déséquilibre qui dès le départ est individuel, mais par récurrence il finit d'une manière sempiternelle par déséquilibrer l'écosystème, c'est l'une des causes pour lesquelles le monde n'est pas en paix. Qu'est-ce qu'un sacrifice ? Le sacrifice est une offrande volontaire à une divinité ou à un système d'alliance, pour défendre une cause, solliciter leur intervention, ou leur bienveillante sollicitude. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est le sacrifice vivant, c'est-à-dire notre corps pour continuer l'œuvre de la création et glorifier son saint nom. Tous les autres systèmes préfèrent le sang de préférence humain. Le sacrifice peut être physique, moral, matériel et spirituel, renoncement de soi, privation nourriture, abstinence sexuelle, privation de liberté, et la mise à la disposition de l'univers une énergie pour être distinguée par lui, soit pour payer une dette karmique. Exemple sacrifice de Jésus-Christ. La sacrifice vise aussi à effacer une réclamation akashique, besoin d'un enfant, d'un mari, d'un emploi, ou bien une ruse du monde qui exploite le déploiement de l'énergie quantique pour la transmutation des énergies. Exemple, sacrifier le sang humain ou animal, les organes humains pour des rituels vipérins pour rechercher une position sociale ou professionnelle, de l'argent, des connexions, des financements, se maintenir au pouvoir, rechercher la domination et le manichéisme belliciste. Hégémonique, pouvoir tellurique, sagesse et intelligence mondaine, puissance politique. Le sacrifice est aussi bien une loi de l'univers qui est devenue une manipulation mondaine, véritable ruse des mondains qui exploitent le fait que la même quantité d'énergie qu'on sort est la même quantité d'énergie qui entre dans la matrice universelle. On peut déployer une énergie vulgaire pour une énergie souhaitée plus importante, plus lucrative, notamment le pouvoir, l'argent, faisant semblant de faire un sacrifice qui n'en est pas un. Exemple, les rituels sataniques, on livre un inconnu pour avoir ou rechercher l'argent, les richesses ou le pouvoir politique. Sacrifice est le don d'une énergie pour solliciter une autre énergie plus utile, c'est cela la transduction d'énergie. Malheureusement, les humains ont trouvé une ruse, de forcer l'univers de leur donner ce qu'ils veulent en forçant d'une manière ou d'une autre l'univers, ou certains systèmes d'alliance, mais aussi à la recherche d'une autre énergie souhaitée. Ce genre de ruse porte un karma très lourd, car non seulement ce n'est pas un sacrifice, mais aussi il prend à l'univers ce dont il n'a pas droit. Pour que ça soit un sacrifice, il y a des conditions très strictes. Quelles sont les différentes formes de sacrifice ? Sacrifice de soi au service de Dieu, serviteur de Dieu. L'offrande à Dieu. Sacrifice spirituel, le renoncement et l'abandon de soi au service de l'œuvre de Dieu à Dieu, ouvrier de Dieu. Se dépouiller volontairement de vos biens,
Car non seulement ce n'est pas un sacrifice, très important pour votre équilibre pour donner à l'univers. Sacrifice moral, sacrifice des biens dont matériels et financiers pour l'œuvre de Dieu. Tous les sacrifices ne sont pas donnés à Dieu, la plupart sont donnés aux divinités ou aux systèmes d'alliance auxquels ils font allégeance. Système antéchristique ou satanique. Ancêtres glorifiés. Castes ancestrales. Les esprits élémentaux. Et autres. Quelles sont les caractéristiques d'un sacrifice? On sacrifie la chose la plus importante que l'argent ne peut acheter. Le sacrifice doit sortir de toi, tu dois perdre quelque chose de très important et de très précieux. Tu dois être dépouillé après un sacrifice. Tu ne peux pas être un milliardaire et faire un sacrifice de 1 million de francs CFA. Ne pas faire un sacrifice à celui qui peut te restituer son sacrifice, bref la même énergie. Si c'est le sacrifice humain ou d'animal, la mort doit être violente. Pour le rachat, c'est le sang. Paiement du karma, ou effacement dettes akashiques. Expiation de faute ou péché. Rechercher d'une énergie de substitution, argent, pouvoir, élévation spirituelle, professionnelle, sociale, argent, richesse, bien-être etc. Les humains s'engagent dans la tricherie par la transduction d'énergie. Il s'agit de donner par force à l'univers une énergie non sacrificielle et solliciter une énergie de substitution de très grande valeur. Faire le crime rituel sur un inconnu, sans aucun sentiment, aucune émotion, ce n'a pas un sacrifice, c'est un commerce olympique tout simplement. La transduction est la transformation d'une énergie. Quel est le plus grand sacrifice? Le plus grand sacrifice, c'est le sacrifice vivant de soi. C'est pourquoi aucun sacrifice ne peut égaler le sacrifice de Jésus-Christ, c'est pourquoi l'une des armes spirituelles les plus puissantes c'est le sang de Jésus. Apocalypse 12, 11, comme loi de l'esprit, le sacrifice participe au maintien de l'harmonie de l'univers pour les arbitrages idiomatiques et respect des équilibres grâce auxquels l'univers reste toujours une unité quels que soient les échanges d'énergie matricielle, ou réduire ou d'absoudre le poids karmique d'une dette prise à l'univers. Le sacrifice permet aussi de solliciter l'appui de l'univers ou la bienveillance de l'univers pour obtenir un bien, un service, une acquisition multiforme dans plusieurs domaines, une position dans l'esprit, une élévation spirituelle, professionnelle et sociale. Le sacrifice permet de laver ou de nettoyer la charge karmique, une dette énergétique que l'on doit à l'univers. Faire un sacrifice permet de solliciter une faveur de l'univers avec le en effet. On force l'obtention d'une énergie souhaitée en donnant à l'univers un type d'énergie qui n'est pas un sacrifice en tant que tel. Quels sont les systèmes sollicités dans le cadre du sacrifice? Les humains doivent savoir que le monde de l'esprit est neutre et n'obéissent qu'à la loi de l'esprit que seul Dieu peut briser. Mais comme Dieu est amour, lui aussi respecte les lois de l'univers et les lois de l'esprit. Voici ceux qui interviennent dans la délibération sacrificielle. Système d'alliance christique. Système antéchristique. Esprits élémentaux. Ancêtres glorifiés. Hôtel des familles. Castres familiaux. Etc. La délibération est parfois très difficile et ici il n'y a pas de corruption, il n'y a pas de force, la seule question à laquelle il faut répondre, pourquoi lui? Ce qui signifie en quoi lui se distingue des autres. Ce qui veut dire que pour avoir ce que tu sollicites, il faut que tout le système soit d'accord en fonction du niveau du sacrifice et du rôle conjecturé à jouer. Nous avons bien compris qu'en plus des facteurs idiomatiques les choix et la distinction touchent aussi l'intégrité, les valeurs humaines et les principes de vie. La discipline. L'aura. La capacité de rassembler. La grandeur de l'étoile. La justesse et la vérité de l'intention. La véracité, l'intensité et la spontanéité de l'émotion produite. C'est ce sacrifice qui témoignera pour toi et répond à la question, pourquoi lui? C'est ton sacrifice qui te représente dans le monde de l'esprit. L'histoire d'Abbé et de Caen en dit long. Le sang a la valeur la plus élevée du sacrifice. C'est votre serviteur apôtre Dr Eman David II, qui vous a présenté la première partie du sacrifice, suivez la deuxième et la troisième partie. Merci.